Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, au petit matin, je vais donc conclure ma rétrospective de la trilogie Matrix. Enfin, conclure et trilogie c'est vite dit, puisqu'il y a un quatrième volet qui sort dans 10 jours au cinéma. Mais évoquons ici donc le troisième, sorti en 2003, comme Reloaded, c'est vraiment la suite directe, Matrix Revolutions, toujours réalisé par les Wachowski et avec de retour au casting évidemment, Keanu Reeves, Lawrence Fishburne, Hugo Weaving, Carrie-Anne Moss, même Lambert Wilson et Monica Bellucci sont là, Jada Pinkett Smith, etc. Bref, pratiquement tous les protagonistes du second volet. Et l'Oracle, de retour, malheureusement, avec une nouvelle actrice, Mary Alice, puisque Gloria Foster est décédée entre-temps. Et puis bon, il y a un nouveau personnage qui apparaît vraiment marquant, parce que, voilà, l'acteur, je l'avais déjà vu avant, Bruce Spence, qui interprète l'homme du train, un monsieur que j'avais vu une dizaine d'années avant, un peu moins d'ailleurs, dans Ace Ventura en Afrique. Bref, l'histoire se déroule ici vraiment dans la droite lignée de Matrix Reloaded. Vous prenez Reloaded et vous prenez Revolutions, c'est un seul grand film. Donc, clairement, si vous n'avez pas vu le deuxième ni le premier volet, arrêtez-vous ici, regardez donc les premiers films Matrix et revenez ici dès que vous avez vu le troisième. Sinon, forcément, je vais spoiler un petit peu. On retrouve Neo dans le coma, plus ou moins, enfin une sorte de coma, après qu'il ait arrêté et interagi avec les sentinelles, donc les vraies machines du monde réel, après de Sion. On se demande comment, mais j'évoquerai peut-être des théories, spoiler forcément, à la fin de cette vidéo. Bref, il est en semi-sommeil, etc., bloqué dans un monde, dans une sorte de purgatoire, en attente d'un train, d'où l'homme du train, parce que voilà, il ne peut rien faire, il n'a pas de pouvoir là-bas. Et en même temps, il y a un autre membre de la résistance qui s'appelle Bane, un humain, qui est aussi allongé près de lui, mais on le sait du second film, il a été infecté par l'agent Smith qui arrive dans le vrai monde. C'est incroyable quand même quand on y pense. Une machine dans le vrai monde, un humain, donc Neo, qui arrive à arrêter les machines dans la réalité, sans les toucher. Bref, donc forcément, ici, le temps presse, il faut aller sauver Neo d'une manière ou d'une autre, peut-être aller consulter l'oracle pour ça, pour savoir quoi faire, et en même temps, Sion est très menacé par des sentinelles, les machines veulent attaquer les humains à la source. C'est une sorte de source aussi, ce film, parce qu'après on parlera de la source des machines. Et donc voilà, mais si Neo ne peut pas défendre les siens, c'est lui l'élu, ça sent la fin, et donc la guerre perdue pour l'humanité. Mais forcément, ça va évoluer. Comment libérer Neo, tout simplement, donc avec l'homme du train, mais lui, il est sous le joug du mérovingien, donc joué par Lambert Wilson, donc allez voir le mérovingien, essayez de proposer un deal, lui il veut l'oracle, mais finalement il va se passer un truc, Trinity, bon voilà, vous connaissez le pouvoir de l'amour, parce que c'est un petit peu son rôle, Trinity, amoureuse de l'élu, qui va peut-être se sacrifier, ou du moins essayer de le sauver d'une manière ou d'une autre. Mais ça, on le sent dès le deuxième film qu'elle était là pour se sacrifier, puisque je vous rappelle que dans Reloaded, elle meurt et Neo la ressuscite. Bref, et donc, Neo va forcément s'en sortir, sinon on sait qu'il n'y aura pas la confrontation finale contre l'agent Smith et ses clones. J'en dis pas plus, mais on l'attend, même si vous n'avez pas vu ce film-là, et que vous avez vu que les deux premiers, vous vous doutez qu'il va y avoir un gros moment de showdown, comme on dit. Et en parallèle, Neo, une fois qu'il va se sortir de tout cela, il va devoir consulter l'oracle qui lui dit quoi faire. Quoique, lui induit l'idée. Il faut retourner à la source. Il l'a fait dans le deuxième film, il a rencontré l'architecte, oui, certes, mais il y a la vraie source du monde réel, la ville des machines. Voilà. Et pendant ce temps, pendant une bonne heure du film quand même, il va y avoir un gros combat à Sion entre les sentinelles, machines, robots, etc. Et donc les humains qui défendent leur cité, et c'est spectaculaire et ça bastonne. Alors, ça faisait longtemps que je n'avais pas revu le 3, comme le 2 d'ailleurs, je l'ai revu un petit chouïa à la baisse, même si c'est un bon film. Disons que c'est une très bonne conclusion d'une trilogie cohérente qui se tient. Je sais que pas mal de gens qui ont aimé le premier film n'ont pas aimé les deux d'après, je peux comprendre pourquoi, parce que voilà, le premier se suffisait à lui-même, il y a une sorte de fantasme, on pouvait imaginer ce qu'on veut, etc. Mais là, on essaye de répondre à beaucoup de choses, mais en fait, tu ressors de la fin du troisième et tu te dis, mais non, il y a quand même beaucoup de choses en suspens, et c'est encore plus profond qu'on l'imagine. À chaque fois que je revois ce troisième, le second et le troisième volet, vraiment, c'est qu'un seul film. Il y a toujours ces questions en suspens et on y voit de plus en plus clair, à mon avis, à chaque fois qu'on le voit, qu'on le revoit, du coup, ce film. Ce qui est un petit peu lourd pour moi dans ce métrage, c'est ce combat machine à Sion contre les humains. C'est long,
Visuellement, il y a des moments sympas, c'est vraiment bien, hein, c'est obscur, tout ça, mais c'est un petit peu fouillis et c'est trop chargé. Voilà. Évidemment que c'est la menace ultime, et on est en parallèle avec Neo qui est dans la Matrice, ou qui essaye de rejoindre la Cité des Machines avec Trinity, tout ça. Beaucoup de belles choses, donc il faut faire monter la tension. Mais en fait, le film n'a rien d'autre à raconter du côté de la Cité de Sion que ce combat. Donc voilà. Cependant, on arrive à avoir une caractérisation des personnages secondaires, donc autres que Neo, Morpheus, Trinity et tout, de la Cité, notamment le Kid, qui est apparu pour la première fois dans Animatrix, hein, d'une manière ou d'une autre. Même si je crois qu'Animatrix est sorti un petit peu après Reloaded, entre les deux en France, je ne sais pas exactement. Donc voilà, l'idée que lui, il n'a pas d'expérience, mais que finalement, malgré son jeune âge, il va apporter sa pierre à l'édifice, tous ensemble, solidarité. Mais le combat est vain, on le voit, si Neo n'arrive pas à atteindre le but de l'élu. Parce que on voit bien que de toute façon, les machines n'arrêteront jamais, c'est des machines de guerre, clairement. D'ailleurs, les humains utilisent aussi des machines de guerre. Donc toujours cette cohabitation homme-machine, l'un dépendant de l'autre d'une manière ou d'une autre, on le voit bien ici que c'est poussé à l'extrême même dans cette guerre. Donc oui, il y a des choses qui paraissent un peu vaines. Nous, au final, on va vraiment s'intéresser à Neo, ce qu'il va faire déjà, comment il va se sortir du purgatoire, comment, avec qui, surtout avec l'aide de qui, parce que ses pouvoirs, il ne peut pas les utiliser. L'oracle, qu'est-ce qui se cache derrière ce personnage? On apprend grosso modo dans le 2 que c'est la mère de la matrice, alors que le père c'est l'architecte. Bon, c'est des programmes quoi, mais bon, on se demande quand même dans ce film, et même a posteriori si l'oracle est une bonne personne ou pas, et on se rend compte en fait dans la finalité de ce film qu'il n'y a pas vraiment... Alors, il y a des méchants et des gentils, si on veut. Le gentil ultime c'est Neo qui veut la paix, qui veut sauver tout le monde, et le méchant ultime c'est l'agent Smith qui veut la guerre et la destruction. Mais entre les deux, donc l'oracle, l'architecte, d'autres programmes, là c'est pas manichéen, on se demande quels sont leurs objectifs quelque part. On a l'impression que c'est un jeu entre l'architecte et l'oracle, comme un couple divorcé qui essayerait de se garder, se disputer pardon, la garde de la matrice, et donc de ses humains, et même de ses machines, et de ses programmes. Donc voilà. Par contre, évidemment, l'agent Smith ici en forme de double négatif de Neo, clairement, sorte d'élu négatif sombre, si on veut. Forcément, il y a ce combat qu'on attend avec impatience, qui a dû être teasé à l'époque, il me semble, dans les bandes annonces, sous la pluie, donc Neo contre les copies de Smith, parce que vous savez que se dupliquent, etc. Et c'est épiquissime. Et c'est là qu'on comprend d'ailleurs que l'agent Smith se fait prendre à son propre, peut-être, envie de tout dominer, de tout détruire, à tout annihiler, quitte à ce qu'il n'y ait plus rien à part lui, et encore, c'est voilà, c'est l'ange exterminateur, si on veut. Donc, tout ça, c'est super bien, mais c'est un peu longué. Voilà, le film, finalement, aurait pu avoir une demi-heure de moins, que ça n'aurait pas été dérangeant. Le combat, c'est bien, c'est spectaculaire. À un moment, t'as l'impression d'avoir Avatar avant l'heure, du coup, avec le robot tueur, là, etc. Du sacrifice, etc. Le retour de Morpheus avec Niobe, un peu, voilà, cette histoire-là. Mais bon. Et sinon, donc là, je vais rentrer sur la partie spoiler théorie pour donc le prochain Resurrections, parce que j'ai une idée quand même, mais ça paraît presque évident, trop évident, donc à voir. Donc spoiler final et théorie pour le 4e film. Donc, à la fin, Neo et Trinity arrivent à la cité de la ville. Trinity mourant, pour de bon cette fois-ci, logiquement. D'ailleurs, il y a une magnifique scène, parce qu'avant de mourir, elle voit pour la première fois le soleil, le vrai ciel. Il y a quelque chose... superbe, avec la colorimétrie qu'on retrouvera à la fin du film, grâce à la petite Sati qui fait des couchers de soleil, etc. Cette colorimétrie qu'on devrait retrouver dans Matrix Résurrection d'ailleurs. A noter que ça peut être d'ailleurs le lien. Bref, Matrix arrive seul face au Deus Ex Machina, le leader des machines. Bon, pourquoi pas, design étrange, mais avec ce visage qui apparaît, c'est pas obligé de faire apparaître un visage quand on y pense. Juste, voilà, c'est une machine qui peut parler. Et qui va donc, le leader de la cité des machines, aider Neo à combattre l'agent Smith qui menace tout. En fait, l'agent Smith menace autant les humains que les machines. Donc l'aide, etc. Combat final épique, Neo en meurt. Enfin, il se sacrifie pour détruire l'agent Smith avec l'aide de la machine, et techniquement, il est porté en tant que mort, comme crucifié, c'est christique ultime, par les machines qui le ramènent à la cité des machines, à la source, on ne sait pas trop. Visiblement, il n'est pas mort, mais même, on se doutait que, tant qu'on ne va pas vraiment... clairement, concrètement, la mort d'un personnage comme ça, on peut se dire toujours, voilà, et puis on va voir dans le cadre que, à mon avis, il a été rebooté d'une manière ou d'une autre, d'où le prochain film. Et donc, j'en viens, voilà, Morpheus à la fin, il y croit sans y croire, et j'en viens à une théorie qui paraît, mais est totalement évidente, m'a jamais paru aussi évidente, et si, en fait, le monde réel, dans Matrix, donc Sion, voilà,
n'était pas le monde réel, mais une autre matrice. Ça paraît évident pour plein de raisons. Déjà, Neo qui arrête les machines là, presque par la pensée, comme ça. Le fait qu'il soit aveugle dans le film, parce qu'il a été aveuglé par Bane, agent Smith et tout, mais qui voit quand même les codes et qui ressent les choses. T'as l'impression qu'on est dans une autre matrice, une simulation vraiment encore plus sombre et réaliste d'une réalité apocalyptique, et qu'on n'a pas encore vu la réalité, si réalité il y a encore, on ne sait pas d'ailleurs, de ce monde dans Matrix. Et peut-être que dans Matrix Résurrection, théorie, on va enfin voir la vraie réalité, mais qu'on va avoir donc Neo rebooté sans souvenir, comme Trinity qui serait pas morte alors, ou alors elle serait morte dans cette fausse matrice réalité, fausse réalité matrice, et elle serait toujours branchée dans la réalité ou utilisée, et qu'on va voir donc du coup, ces gens apparemment, si on en croit les trailers, ils ne se souviennent pas l'un de l'autre. Et donc peut-être que dans Matrix Résurrection, le film se conclura, s'il se conclut, si on ne relance pas une autre trilogie, on ne sait jamais, dans une réalité réelle, vraiment. Donc le jeu final entre l'oracle et l'architecte qui se retrouvent à la fin et tout, on sent quand même qu'il y a un peu d'ironie, de cynisme. La réalité n'est que la perception de ce que l'on croit voir, quoi qu'il arrive. Ça dépend de nos croyances, de nos envies de vivre. Et ce film-là, si cette théorie s'avère exacte, nous retourne un peu le cerveau encore plus par rapport à ce que disait Cypher dans le premier film, voilà, qui voulait s'en ficher d'être dans une virtualité tant qu'il fait ce qu'il veut. Là, on a des humains qui vont fantasmer la paix et la victoire, mais en fait, peut-être que c'est juste une autre illusion. Et quelle est la réalité? Après tout, tant qu'on vit ce qu'on croit vivre, et qu'on a des interactions, l'amour, l'amitié, ici, entre les personnages, les gens autour de nous qu'on aime, ben ça peut nous suffire comme réalité. Mais est-ce que la réalité en elle-même existe? Aussi bien, Matrix Résurrection va poser ce postulat, il n'y a pas de réalité. Hein. On est dans une simulation perpétuelle de ce que l'on croit vivre, peut-être. Ah, allez savoir. Mais bon, logique en tout cas que le prochain s'appelle Résurrection, puisque ici Neo et Trinity sont censés être morts, mais ils vont revenir. Et d'ailleurs, pour finir là-dessus, et je conclurai après, le titre Matrix Révolution, c'est pas révolution contre les machines. En soi, non, c'est la guerre. C'est révolution, c'est un cycle perpétuel. T'as l'impression que ça retourne. Et hop, on revient ici, on re-reboot peut-être quelque chose et que ça va recommencer. D'où le 4e volet. Il y a bien peut-être un moment, il faudra que ça s'arrête. Hein. On verra bien si c'est le 4e qui conclura vraiment les choses ou non. Voilà, je referme ma zone spoiler théorie pour le prochain film, et je conclus en disant que ce Matrix Révolution, bah, il est bien, mais moins que le second, et bien sûr, beaucoup moins que le 3e. Donc, au final, j'ai 9, 8, et là, je mets un bon 7 sur 10 quand même, pour ce dernier volet de la trilogie de base. Un petit peu trop de longueur, et voilà. Moins épique en soi que le second, sur certains points de bataille et tout, même s'il y a ce gros moment sous l'appui, les Smiths contre Neo, la finalité qui laisse plein d'ouvertures potentielles, et on verra bien ce que ça donne dans 10 jours au cinéma avec donc le 4e opus. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire, n'hésitez pas à réagir en commentaire si vous le voulez, sur cette trilogie, sur des théories pour le prochain film et tout, hein, ça risque de spoiler un petit peu quand même en dessous là, dans la vidéo, donc faites attention. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, ciao.